Interaction électromagnétique et cohésion de la matière, c'est la troisième et dernière partie. On va s'intéresser aux alcanes et aux alcools. Qu'est-ce qu'on appelle un alcane? On appelle un alcane un hydrocarbure saturé. Pourquoi hydrocarbure saturé? Parce que cet alcane est une molécule qui est composée uniquement de carbone et d'hydrogène, d'où hydrocarbure. Et pourquoi saturé? Parce qu'on n'a que des liaisons simples. Je vous rappelle que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire que le carbone a forcément 4 liaisons. Ce qui fait que pour la plus petite molécule de ces alcanes, qu'on appelle le méthane, on a un carbone avec 4 hydrogènes. Pour la suivante, l'éthane, C2H6, chacun des carbones est lié avec 3 hydrogènes. Donc comment est-ce qu'on compte le nombre de liaisons? Eh bien 3 hydrogènes, ça fait 3 liaisons pour chaque carbone, plus la liaison carbone-carbone, ça fait bien 4 liaisons pour chacun des atomes de carbone. La nomenclature de ces alcanes est relativement simple, mais vous devez impérativement connaître par cœur le nom des 4 premières molécules d'alcanes. Le plus simple, le méthane, un carbone. Avec 2 carbones, on a l'éthane. Avec 3 carbones, on a le propane. Avec 4 carbones, on a le butane. Propane et butane sont des noms que vous connaissez, ce sont effectivement les composants majoritaires des bouteilles de gaz qu'on trouve dans les supermarchés, qu'on utilise chez nous pour la cuisinière. La nomenclature est développée dans une petite application dont je vous mets l'adresse ici, et qu'on va voir fonctionner tout de suite. Alors comment fonctionne cette petite animation? C'est très simple, on crée la molécule dans le tableau et puis son nom apparaît au-dessus. Et pour créer la molécule, on utilise les flèches qui sont là. Alors on part sur la base la plus simple, sur l'alcane le plus simple, c'est H4, son nom c'est le méthane, on va le savoir. Bien entendu, si on a 2 atomes de carbone, on passe à l'éthane, puis avec 3 c'est le propane, puis avec 4 c'est le butane. Et si j'ajoute des atomes de carbone, bien sûr on a le pentane, l'hexane, et puis après l'heptane, l'octane, le nonane, le décane, etc. Alors, reprenons cette molécule. Rien n'impose de représenter cette molécule sous forme d'une ligne. Ici par exemple c'est toujours un hexane que j'ai représenté, mais les 6 carbones ne sont pas en ligne. Ils sont bien les uns derrière les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce genre de chaîne s'appelle une chaîne linéaire, bien qu'elle ne soit pas forcément alignée à l'horizontale sur la représentation. Regardons cette molécule. De quoi s'agit-il? Eh bien là, il ne s'agit plus du tout d'une chaîne linéaire, il s'agit d'une chaîne ramifiée. Parce que un des carbones qui est là est lié à 3 autres carbones. Comment est-ce qu'on va la nommer? C'est relativement simple. On va chercher la chaîne principale, la chaîne la plus longue. Ici c'est 1, 2, 3. La chaîne principale, elle fait 3 carbones. Et sur ces 3 carbones, on a branché un groupe CH3. Alors CH3, ça ressemble à CH4, ça ressemble au méthane. Sauf que c'est pas CH4 puisqu'il y a déjà une liaison, donc ça peut être que CH3. Mais ça ressemble au méthane, c'est le groupe méthyle. Et ici on a donc un méthylpropane. Un propane qui porte un groupe méthyle. Ici on voit aussi un nombre, 2-méthylpropane. À quoi correspond ce nombre? Eh bien c'est l'indice du carbone qui porte le groupe méthyle. On a numéroté la chaîne, 1, 2, 3 carbones, et c'est le carbone numéro 2 qui porte le groupe méthyle. C'est pour ça qu'on appelle cette molécule le 2-méthylpropane. En réalité, ici, le 2, il n'a pas vraiment de sens. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être le 1 ni le 3-méthylpropane. Parce que si c'était le 1-méthylpropane, en fait ce ne serait pas un propane, ce serait un butane. Et si c'était le 3-méthylpropane, eh bien ce serait aussi un butane. Donc le nombre 2 ici est facultatif. Il n'a pas beaucoup d'importance. On va prendre une molécule différente et vous avez essayé de la nommer. 1, 2, 3, 4 carbones, la base est un butane sur lequel on a un groupe méthyle. Et ici, c'est donc un 1, 2 méthylbutane. On va faire une autre molécule,
1, 2, 3, 4, c'est toujours un butane sur lequel je mets un groupe méthyle. Et là, vous allez me dire, eh bien, ça fait 1, 2, 3, 4, et c'est le troisième carbone qui porte le groupe méthyle, donc ce serait le 3-méthylbutane. Bah, si on regarde là-haut, on s'aperçoit qu'ils ont écrit le 2-méthylbutane. Pourquoi? Tout simplement parce que la numérotation peut se faire dans un sens ou dans l'autre, de façon indifférente. Sauf qu'on va privilégier la numérotation qui conduit aux indices les plus petits. Par exemple ici, le carbone numéro 1, ce sera celui-là, suivi du carbone numéro 2. Pourquoi on va favoriser ce sens-là? Parce que si j'avais choisi l'autre sens, ça aurait été le carbone numéro 3 qui porte le CH3. Donc ici, je choisis cette numérotation, 1, 2, 3, 4, et c'est donc le carbone numéro 2 qui porte le groupe méthyle. Il s'agit aussi du 2-méthylbutane. Alors, on va compliquer un petit peu la chose. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. On va compliquer un petit peu la chose et créer un deuxième groupe méthyle. Cette fois-ci, ma molécule est toujours une base de butane avec ses 4 carbones, mais j'ai 2 groupes méthyle. Il s'agit donc d'un diméthyle. Et si ça c'est le carbone numéro 1, j'ai un groupe méthyle qui est porté par le carbone numéro 2 et un par le carbone numéro 3. Il s'agit du 2,3-diméthylbutane. Une dernière. C'est un pentane. Et sur ce pentane, je vais créer 2 groupes méthyle. 1, 2, 3, le carbone numéro 3 porte 2 groupes méthyle. Chaque groupe méthyle est porté par le carbone numéro 3. Cette molécule s'appelle le 3,3-diméthylpentane. On peut représenter les alcanes avec une formule différente de la formule précédente, qui était une formule semi-développée. On peut les représenter avec une formule topologique. La formule topologique consiste à ne représenter que les liaisons carbone-carbone des alcanes. Les atomes de carbone et d'hydrogène ne sont pas représentés. Les liaisons entre les carbones et les hydrogènes ne sont pas représentées. Ce qui donne une idée très rapide de la chaîne carbonée et de la structure de la chaîne. Par exemple, la première molécule qui se trouve ici contient 1, 2, 3, 4 et 5 carbones. Alors les hydrogènes ne sont pas représentés, mais on peut déduire assez facilement le nombre d'hydrogènes de chaque carbone, puisqu'on se souvient que chaque atome de carbone est tétravalent. Tétravalent, ça veut dire qu'il a 4 liaisons. Donc le carbone qui se trouve ici, il a déjà une liaison avec son voisin. Il lui en manque 3, qu'on va combler avec des hydrogènes, donc ça va faire un CH3. Le carbone qui va se trouver ici a déjà 2 liaisons. Il lui en manque 2, donc ce sera forcément un CH2. Le carbone qui se trouve ici possède déjà 3 liaisons. Il en manque une, donc ce sera un carbone de type CH, avec un hydrogène. Voilà, est-ce que vous sauriez retrouver les formules semi-développées, les formules brutes, et le nom de ces alcanes? Et lorsque vous avez fait ce travail, est-ce que vous êtes capable d'identifier des isomères parmi ces alcanes? Et on vous rappelle que des isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais qui sont par ailleurs différentes. Vous pouvez arrêter la vidéo, traiter cet exercice. Voilà, la solution est la suivante. Alors on va pas tout détailler et tout regarder. Simplement on va regarder cette première molécule. Comme on a dit tout à l'heure ici, le premier carbone des 5 est un groupe CH3. Le deuxième est un groupe CH2. Le troisième est un groupe CH. Ça se termine par un CH3. Et ici on a un groupe méthyle. Alors, on peut le représenter vers le haut, vers le bas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sa formule brute, eh bien, il suffit de compter les atomes, 5 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène. On peut voir aussi que dans les alcanes, il est assez facile de trouver la formule brute, puisque quand on a N carbone, on a 2N plus 2 hydrogène. CnH2N plus 2, c'est la formule brute des alcanes. Est-ce qu'on a des isomères dans ces molécules? On pourrait penser à vue d'œil que cette molécule et celle-ci, ce sont des isomères. En fait, si vous avez fait votre travail, vous avez bien vu que, en réalité, cette molécule et cette molécule sont strictement identiques. Toutes les deux sont du 2-méthylbutane. Autrement dit,
c'est pas ces molécules qui sont des isomères. Par contre, si on regarde le méthylpropane en C4H10 et le butane aussi en C4H10, on s'aperçoit que là on a deux isomères. Une chaîne ici est une chaîne linéaire, une chaîne ici est une chaîne ramifiée. Donc les seuls isomères qui sont présents dans cette page, ce sont ces molécules. Maintenant passons aux alcools. On obtient assez facilement un alcool à partir d'un alcane en substituant à un hydrogène un groupe OH. Alors par exemple ici, si j'imagine la molécule du départ, ça aurait été l'éthane, CH3, mais un hydrogène de cet éthane a été remplacé par un groupe OH. Comment donner le nom de la molécule? Eh bien au départ c'était un éthane. Je remplace le E terminal par la terminaison ol. On obtient l'éthane-ol. La molécule suivante ici est un propanol, 1, 2, 3 carbones, avec une fonction alcool. Ici, c'est aussi un propanol, 1, 2, 3 carbones, avec une fonction alcool, un groupe OH. On ne peut pas conserver le terme de propanol ici et de propanol pour ces molécules sans rien préciser, puisque sinon, on les confond, alors que visiblement, ce sont deux isomères. Ce n'est pas le même carbone qui porte le groupe OH. Comment est-ce qu'on va les reconnaître? C'est facile, on va numéroter les atomes de carbone. Toujours pareil, on va les numéroter dans le sens qui nous permet d'avoir la numérotation qui conduit aux indices les plus petits. Par exemple ici, je ne vais pas appeler ça le 1, 2, 3, le propane 3-ol, je vais l'appeler le 1, 2, 3, le propane 1-ol. Le 1, c'est le carbone qui porte la fonction alcool. Et ici, c'est le propane 2-ol. Un peu plus compliqué, on a toujours ici un propane ol, 1, 2, 3 carbones, mais le carbone numéro 2 porte à la fois la fonction alcool, le groupe OH, et porte à la fois un groupe méthyle. Comment nommer cette molécule? Là-bas c'est un propane, sur lequel j'ai une fonction alcool sur le carbone numéro 2, donc c'est un propane 2-ol, mais le carbone numéro 2 porte aussi un groupe méthyle. C'est le 2-méthyl propane 2-ol. Alors ça peut sembler un petit peu bizarre tout ça, en réalité c'est quand même assez simple. Juste un petit mot sur les classes de l'alcool. On peut avoir des alcools de trois types, de trois classes. Les alcools qu'on appelle primaires, secondaires, tertiaires. Et en chimie, c'est relativement important puisque ça va définir leur réactivité, le type de réaction que ça peut avoir. Un alcool primaire, c'est le carbone qui porte la fonction alcool, qui est lié au maximum à un autre carbone, qu'on va ici appeler le radical. Alcool secondaire, le carbone est lié à deux autres carbones, qu'on appelle ici des radicaux R et R'. Alcool tertiaire, le carbone qui porte la fonction alcool est lié à trois radicaux, trois autres carbones. Et on a ici des exemples d'alcool primaire, d'alcool secondaire et d'alcool tertiaire qu'on a repris dans nos exemples précédents. Sauriez-vous donner le nom de ces molécules? Alors, je vous laisse réfléchir, vous pouvez arrêter la vidéo. Alors, la solution est la suivante. Cette molécule est un éthanol. On reconnaît deux atomes de carbone, un atome d'oxygène, un hydrogène. C'est donc un groupe OH sur une base éthane, c'est l'éthane-ol. Cette molécule, on l'a déjà vu tout à l'heure, 1, 2, 3 carbones, un propane. Le carbone numéro 2 porte à la fois une fonction alcool et à la fois un groupe méthyle, c'est le 2-méthyl propane 2-ol. Celui-là est un peu plus difficile, un peu plus délicat. On pourrait penser que c'est un 1, 2, 3, donc un propane qui porte une fonction alcool, donc d'un propane-ol. On aurait pu appeler ça par exemple un diméthylpropane, alors un 1-diméthylpropane 1-ol. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait la chaîne principale elle fait pas 3 atomes de carbone. La chaîne principale elle fait 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Et c'est le carbone numéro 2 de cette chaîne principale qui porte la fonction alcool et un groupe méthyle. Donc en fait c'est un 2-méthyle
1, 2, 3, 4, butane, 2, ol. Un 2-méthylbutane, 2-ol. Est-ce que vous seriez capable de proposer une formule semi-développée pour ces différentes molécules? Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Donc voilà, l'hexane 3-ol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'idée est de commencer par écrire la chaîne carbonée sans placer les hydrogènes. 3-ol, ça signifie que sur le carbone numéro 3, 1, 2, 3, on a une fonction alcool. Et seulement après, on complète avec les hydrogènes, de façon à ce que chacun des carbones ait bien ces 4 liaisons. Donc ici, il en faut forcément 3. Ici, il en faut forcément 2, puisqu'on a déjà 2 liaisons. Ici, on a 1, 2 et 3 liaisons, il en manque 1, et on complète. Alors, l'hexane 2, 3, diol, comment faire ça? Hexane 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Diol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 fonctions alcool, et qui sont portées par le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Sur le carbone numéro 2, un groupe OH, sur le carbone numéro 3, un groupe OH, et on complète avec les hydrogènes. Le méthanol, l'alcool le plus simple qu'on puisse imaginer, base méthane. Un carbone, une fonction alcool, et donc il nous manque ici 3 hydrogènes. Le 2-méthylbutane 1-ol, butane 4 carbones, c'est le carbone numéro 1 qui porte la fonction alcool, et le carbone numéro 2 porte un groupe méthyle. C'est numéroté ici de la droite vers la gauche, 1, 2, 3, 4, le carbone numéro 1 porte la fonction alcool, le carbone numéro 2 porte le groupe CH3. Un petit mot sur la miscibilité des alcools dans l'eau. On rappelle que 2 substances sont dites miscibles si elles forment un mélange homogène, s'il n'y a pas 2 phases qui apparaissent. Les hydrocarbures, en général, sont insolubles dans l'eau. Vous pouvez toujours essayer de dissoudre de l'essence dans l'eau, ça ne va pas marcher, parce que les hydrocarbures sont apolaires et que l'eau est un solvant polaire. Par contre, si la chaîne carbonée porte un groupe caractéristique à caractère polaire, par exemple OH, O porte une charge négative, H porte une petite charge positive parce que la liaison OH est polaire, est polarisée. Et bien dans ce cas-là, si la chaîne carbonée porte ce genre de groupe, les molécules présentent une certaine solubilité dans l'eau, ou dans les solvants polaires. Cette solubilité va diminuer quand le nombre d'atomes de carbone de la chaîne va augmenter. Par exemple, le méthanol et l'éthanol sont extrêmement bien miscibles dans l'eau. Par contre, le propane 1-ol et le butane 1-ol ne sont plus miscibles. On voit bien ici 2 phases nettes qui apparaissent, alors qu'ici on a 2 phases identiques. Alors, encore un petit mot sur l'influence de la longueur de la chaîne carbonée d'un alcane ou d'un alcool sur sa température de vaporisation, sa température d'ébullition. Alors, quelques règles générales. Lorsque la longueur de la chaîne augmente, la température de changement d'état, la température d'ébullition augmente. Et puis ensuite, si la chaîne est linéaire, elle aura une température d'ébullition qui sera plus faible qu'une chaîne ramifiée. Donc du fait de ces différentes températures d'ébullition, on va pouvoir distiller de façon fractionnée, c'est-à-dire séparer les différents constituants d'un mélange d'hydrocarbures. Les alcanes les plus légers vont se vaporiser plus facilement, donc à une température moindre, et seront récupérés les premiers. On peut faire un mélange d'hydrocarbures, de paraffine, d'huile, de gazole, d'essence, de voie spirit, mélanger le tout dans un ballon, faire chauffer, et recueillir le distillat dans des tubes à essai successivement, et on va d'abord récupérer le voie spirit, puis on va récupérer l'essence, puis on récupérera les constituants du gazole, puis les constituants de l'huile, et enfin, si on chauffe vraiment beaucoup, peut-être la paraffine. Ce principe est à la base de quelque chose qui est fort important pour nous, qui est la distillation industrielle du pétrole, qui conduit à l'obtention d'un certain nombre de produits à partir du pétrole brut. Alors, dans ces tours de distillation, la température la plus importante est en bas, la température la plus faible est en haut, ce qui fait que les différents constituants vont se répartir à l'intérieur de la colonne,
et on va les extraire en continu. Tout en bas, on va récupérer ce qu'on appelle du fioul lourd, et puis il y a d'autres produits comme de la paraffine par exemple, du goudron, des bitumes. À peu près à 370, on récupère du fioul domestique, un peu plus haut du gazole, un peu plus haut du kérosène, un peu plus haut de l'essence, et un peu plus haut encore des gaz. Voilà, merci de votre attention.